Né. Bonsoir à tous, très content de vous retrouver comme chaque vendredi soir, émission culturelle où nous recevons des artistes qui veulent se faire connaître. Nous avons aussi des comédiens, des festivals et ce soir nous avons la chance. Elle est là avec nous, c'est la première fois que nous la recevons et elle s'appelle Lila Sol. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Vous allez bien ? Très bien, merci de m'accueillir dans votre émission. Et ce soir vous êtes accompagné par votre manager qui est avec nous. C'est Virginie Denève. Bonsoir. Tout à fait. Bonsoir Stéphane. Merci. Grâce à vous que Lila Sol est là ce soir. Hein. C'est quand même. Tout à fait. Puisque j'ai contacté la radio Hélène FM et justement cette émission scène ouverte pour pouvoir présenter l'univers de Lila Sol et Lila Sol. Voilà. On vous dira pourquoi nous avons contacté Lila Sol, parce qu'il s'est passé quelque chose dans notre région il y a quelques mois de ça déjà, mais on va pas le dire maintenant parce qu'on va garder le suspense pour les auditeurs. Alors Lila Sol, expliquez-nous un petit peu qui vous êtes. Vous êtes pas de la région, vous êtes de Paris, je crois, c'est ça ? Tout à fait, oui, je suis parisienne à l'origine, même si en ce moment je suis un peu entre Paris et Nantes. Et puis, j'ai effectivement eu plusieurs actualités à La Rochelle, et notamment un tournage de clip. Voilà. J'en dis pas plus parce que vous avez décidé de laisser le suspense. Exactement. C'est pour ça que l'auditeur faut qu'il soit avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Voilà, restez avec nous surtout. On va pas aller voir la fin de l'émission, mais bon, vous verrez ça tout au long de cette émission. Alors, Lila Sol, donc vous êtes artiste, vous composez, interprète. Voilà, je suis auteur, compositeur, interprète. Et la spécificité quand même, c'est que je travaille aussi avec d'autres personnes qui sont eux-mêmes auteurs, compositeurs, interprètes ou auteurs ou compositeurs. Voilà, donc je suis à la fois interprète de mes propres créations et des créations aussi d'autres. D'accord. Voilà. C'est une des choses qui me plaît. Ce sont des artistes comme vous, des artistes qui veulent se faire connaître, qui essayent de... Oui, pas tous. Pas tous. Ah, certains sont des gens qui veulent rester plus dans l'ombre, mais qui écrivent. Ouais. D'autres qui m'ont choisi parce qu'ils avaient envie d'avoir une interprète. Ils composent essentiellement. Voilà, donc, mais en tout cas, oui, c'est tous des gens qui sont dans une logique quand même de faire connaître leurs créations. Mmh. Ce sont que des créations, que des compositions ou jamais de reprises ? Alors j'en fais un petit peu, mais c'est quand même essentiellement vraiment de la création originale. D'accord. Voilà, c'est ce qui me plaît le plus de créer en fait un peu tous azimuts, parce qu'effectivement je suis d'abord, on va dire, chanteuse, mais j'aime aussi créer sur d'autres formats, et notamment les formats vidéo, voilà. J'en parlerai peut-être un peu tout à l'heure. Tout à fait. Alors, avant de parler de ces créations que vous faites, vous m'avez dit que vous faites quelques reprises, c'est ça, très peu ? Oui, relativement peu, puisque c'est pas mon pas axe votre but principal. Premier, c'est voilà. ça. Mais je suis en train de créer une formule de concert qui sera plus sur de la reprise, sur des chansons de tendresse en fait, parce que c'est une des caractéristiques aussi de ma musique. C'est quelque chose que j'aime bien. Voilà. Pour moi, la chanson, c'est un peu des bulles de bonheur, justement. D'accord. Même si on peut parfois dire des choses graves ou plus dramatiques, mais en tout cas, il y a cette chose-là qui reste pour moi importante. Donc, voilà. Les reprises, ça sera quoi ? Des reprises tendres, c'est ça, vous m'avez dit ? Oui, plutôt. Alors, vous voulez des titres, pourquoi c'est ça ? Pas des artistes Des artistes, des titres, évidemment. Et ben, il y en a une, ça va pas vous étonner vu la thématique du répertoire qui s'appelle La Tendresse, qui a été interprétée par Bouleville, Marie Laforêt et plein d'autres artistes. C'est une chanson ancienne, mais je trouve qu'il garde toute son originalité. Il y a aussi peut-être une chanson que vous connaissez qui est très belle aussi, qui est une chanson de Benjamin Biolay qui s'appelle Ton héritage, qui est une chanson sur l'enfance que j'aime beaucoup interpréter. Dans des chanteuses aussi connues du grand public, je fais quelques reprises de Vanessa Paradis. Très sympathique comme il y a voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Il y a Göttingen aussi de Barbara. Göttingen de Barbara aussi. En fait, Lila Sol a une voix très douce et elle est capable d'interpréter des chansons très très graves en y apportant de la fraîcheur
Et en fait, ces reprises sont nées du fait que, voilà, elle chantait comme toutes les chanteuses, elles aiment chanter différentes choses. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais écoute, Lila Sol, ces chansons, tu apportes une fraîcheur, une douceur dont on a besoin en ce moment. Et ce serait peut-être pas mal de rajouter à toutes ces créations originales quelques reprises qui te collent à la peau. Et donc, du coup, effectivement, au départ, on voit pas forcément le lien entre Bourvil, Barbara ou Biolay. Et clairement, c'est cette tendresse, cette douceur qu'elle porte dans la voix qui sont le lien. D'accord. Et c'est vrai que c'est toujours très intéressant de faire des reprises des artistes qu'on connaît, mais d'une autre façon, de faire redécouvrir les chansons. C'est toujours étonnant. Moi, pourquoi je travaille aussi avec Lila Sol, c'est que je trouve, je ne sais pas, mais c'est qu'elle a cette capacité en fait d'interpréter. C'est-à-dire que quand elle se saisit vraiment du texte, et elle va pas du tout faire une répétition calquée de quelque chose qui existe, mais elle va se l'approprier, voir ce qu'elle peut apporter. Et en termes d'interprétation, elle va toujours apporter quelque chose, une partie de son âme en fait, une partie vraiment de sa personnalité. Et c'est beau. Merci. T'as bien fait de venir avec moi. Non, je ne savais pas que tu allais dire ça. Je ne sais pas ce que tu pensais que j'allais dire, mais je pensais que tu allais dire que sur certaines chansons que tu aimes beaucoup, mais que tu n'aimes pas écouter parce que tu as envie de te tailler les veines à la fin. Oui, c'est tu clair. aimes bien les écouter quand c'est moi qui les interprète. Voilà, je pensais que c'était ça que tu allais dire. Oui, c'est clair que tu as une affection pour les textes et les thèmes assez graves. Moi, c'est des choses que j'aime beaucoup aussi, que je retrouve notamment dans Barbara. J'aime beaucoup les textes de Barbara, et je sais que tu les affectionnes particulièrement. Et je dois avouer que tout en adorant Barbara, j'ai plus de facilité à les entendre quand tu les interprètes, parce que tu as un optimisme, une fraîcheur et une douceur qui font que le texte est plus facile d'accès. Voilà. Tout à fait. C'est beau ce qu'elle dit. Hein. Vraiment, vous voyez, c'est pas venu pour rien. Non, vraiment non. Non, mais il fallait que je justifie d'être venue, donc il fallait que je dise des choses positives. Non, mais c'est vrai qu'en plus, il y a un côté espoir et renaissance qui, pour moi, est très important. Et je pense que c'est ce qu'elle entend dans ma voix aussi. Ah oui, tout à fait. Vous parlez de Barbara, écoutez. De tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou. Ma plus belle histoire d'amour. Hein. Elle est magnifique cette chanson, elle est magnifique. C'est un des titres qui marchait avec Barbara, je crois, c'est ça. Hein. C'est une chanson magnifique sur son rapport au public et sur ce que peut donner justement un public à son artiste. Et c'est une chanson que j'aime chanter et j'espère un jour pouvoir la chanter avec toute le sens qu'elle mettait elle derrière. Ah, je n'ai aucun doute là-dessus. Donc voilà, c'est vrai que avant de parler de vos compositions, c'est bien de parler un petit peu donc de ces reprises qui vous tiennent à cœur vraiment lorsque vous êtes sur scène. Alors votre répertoire, donc c'est vraiment presque à 100% de composition. Comment vous écrivez vos chansons? Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. Alors j'ai pas un truc précis en fait. Je peux écrire les chansons chez moi, dans un bar, avoir l'inspiration en rencontrant quelqu'un. Ça c'est assez fréquent. Quelqu'un qui peut me dire quelque chose qui me touche ou avoir dans sa vie une façon d'être qui peut me toucher. Là je pense tout de suite, je sais pas pourquoi je pense à lui, je pense à un vieux monsieur, un voisin qui un jour m'a dit moi, ma femme, quand bon, c'est pas drôle, hein, désolée. Je vous avais dit, elle aime les thèmes graves. Non, mais là, c'est pas ça, c'est vraiment cette rencontre-là. Bref, ce monsieur avait sa femme qui allait mourir et il m'a dit, je savais pas quoi faire, mais par contre, je venais tous les jours et je lui racontais une poésie. Et il m'a dit, est-ce que je peux vous dire la poésie que je lui disais? Et on a passé comme ça, peut-être un quart d'heure à ce qu'il me récite ses poésies et j'ai eu envie d'en faire une chanson. Bon là elle n'est pas encore
disponible à l'écoute, mais parce que j'ai trouvé ça magnifique. Voilà, pour vous dire, voilà, ça peut être une rencontre comme ça, ça peut être aussi d'autres artistes dans leur manière d'écrire ou même des cinéastes dans leur manière de percevoir la vie qui vont me donner envie d'écrire une chanson en fait. Vous parlez de cinéaste, vous avez déjà joué en tant que chanteuse, je sais pas, dans un film, je pense à ça comme ça. Non, malheureusement non, mais j'ai joué sur scène en théâtre, dans un film non, mais peut-être. Tu es prête à tenter l'expérience. Oui, par contre, là, je parlais tout à l'heure du fait que j'avais envie de faire des clips et donc plutôt être dans la conception, dans la réalisation, tout ça. Et là, j'en profite parce que comme on est pas loin de l'île de Ré, l'île d'Oléron, La Rochelle, tout ça. Enfin, on est à La Rochelle. Bref. On est à Surgères, 30 km de La Rochelle. Vous savez qu'il y a un truc hyper drôle. Je fais une mini parenthèse. Je me suis réveillée ce matin. Mon réveil s'est allumé sur une radio. Oui. Je ne sais plus exactement quelle radio c'était. Il y avait quelqu'un qui témoignait et qui disait, on lui demandait d'où elle était, et elle a répondu de Surgères. D'accord. J'ai trouvé ça hyper marrant. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà, bref. Et pour revenir à la question que vous me posiez sur les films, les réalisateurs, etc. J'adore les concepts de clips. J'ai des concepts de clips, là, notamment sur le nouvel EP que je vais sortir. Et il y en a un où j'aimerais faire intervenir, en fait, donc le titre de la chanson s'appelle Petite histoire et grande comédie. Et j'ai vraiment envie, en fait, d'en faire au niveau du clip, une parodie des castings et des télécrochets, avec des comédiens, avec des gens, avec des personnalités connues. J'adorerais avoir, je sais pas, quelqu'un comme Fabrice Lucchini en metteur en scène impossible, parce qu'il y aurait des personnages complètement déjantés, caricaturaux, ou encore Benoît Poelvoorde, je vous le dis... à la flamande. À la flamande. Voilà, Julie Depardieu, Julien Doré. Oui. Voilà, dans les choses que j'aimerais faire. Parce qu'en fait, je me permets d'ajouter pour les auditeurs. En fait, tu as fait sur scène des pièces qui sont soit dramatiques, puisque tu as été Macbeth de Shakespeare, Lady Macbeth de Shakespeare sur scène, et tu as aussi fait de la comédie. Donc tu as une palette assez large, et que effectivement on retrouve cette palette large dans l'interprétation, mais elle te vient aussi de ton expérience du théâtre, d'où le fait que le cinéma ne t'est pas indifférent parce que les planches te connaissent. Ouais. Alors, on va faire une première pause musicale. On va retrouver un premier titre qui s'appelle la chanson d'Ophélie. Oui. On vous dira pourquoi juste après. Une chanson, juste comme ça, décrivez-moi un petit peu cette chanson. Alors, c'est une chanson, Virginie parlait à l'instant de Shakespeare, c'est une chanson qui a pour thème l'amoureuse d'Hamlet, qui est une des pièces les plus connues de Shakespeare. Et donc, elle s'appelle Ophélie, cette amoureuse d'Hamlet, et c'est une chanson qui lui est dédiée. Il y a un metteur en scène qui travaille depuis 30 ans sur ce personnage-là, et je vous en dirai un peu plus, mais voilà, du coup, c'est une chanson qui est pour ce personnage d'Ophélie et qui a été revisitée de façon moderne. LNFM. L'esprit local. LNFM 89. Sur mon ange, je chante, je fredonne. J'entends des voix étranges, le chant des béladones. Je joue sur la marelle, l'envol de ma jupe. Les étoiles éternelles, le tempo de ma chute. Dans la lune, espionne à la NASA, on me voit sur la dune, ou les champs de colza, je suis dans la lune, je suis dans la lune, sans rire je suis la lune, je suis couverte de bleu. Je cours sur la lagune avec les amoureux. Je vole quand il pleut, je m'envole, je chancelle. Mon regard vire au bleu dans l'axe
vague. Je te vois mes merveilles, je t'aime, je divague. Je t'offre mes voyelles, je suis bleue, toute bleue. Je suis toute bleu ciel dans l'axe de tes yeux. En vrai, je suis dans la lune. Espionne à la NASA. On me voit sur la dune ou les champs de colza. Je suis dans la lune. Je suis dans la lune. Sous le vent de la lande, des guirlandes de joie accueillent la légende et l'enfant d'Ophélia. En vrai, je suis dans la lune. Espionne à la NASA. On me voit sur la dune ou les champs de colza. Je suis dans la lune. En vrai, je suis dans la lune. Je suis dans la lune. Espionne à la NASA. Je suis dans la lune. On me voit sur la dune ou les champs de colza. Je suis dans la lune. Je suis dans la lune. Et oui, c'est bien sûr LNFM, l'émission c'est 9h jusqu'à 21h. Je vous rappelle nos invités de ce soir. Nous sommes accompagnés avec Lila Sol, la chanteuse, et son manager qui est avec nous, c'est Valérie Denève. Alors ça va, mesdames? Tout va bien? Oui, très bien, merci. Très bien. Alors cette chanson, la chanson qu'on a écoutée à l'instant, la chanson d'Ophélie, une très belle mélodie, une chanson d'Ophélie. Pourquoi Ophélie? Rappelez-nous. Alors, c'est le personnage de Shakespeare, Voilà. C'est un personnage de Shakespeare, sur lequel travaille un metteur en scène qui s'appelle Antoine Campeau, qui m'a choisi en fait pour être son interprète. Donc, il travaille depuis 30 ans sur ce personnage, et il m'a choisi comme sa première interprète en langue française. Donc, et lui, il a fait ça avec Pascal Imbert il y a 30 ans déjà, et en anglais. Et là, voilà, c'était la première création en français, qui est donc une chanson qui est dédiée à Ophélie. Alors ce titre, ça vous a permis de faire un clip, Tout à fait. une vidéo sur l'île d'Oléron. Alors écoutez bien, chers auditeurs, c'est le moment de savoir pourquoi ce titre. Expliquez-nous. En plus, il y a une histoire qui s'est passée qui est vraiment très sympathique. Expliquez-nous. Allez. Alors, je vous explique. Oui, effectivement, en fait, il a été tourné sur l'île d'Oléron et en coproduction avec une galerie de La Rochelle, la galerie de l'Alleu, la manufacture de La Rochelle et la galerie de l'Alleu. Et en fait, quand donc le metteur en scène m'a choisi pour interpréter en fait cette Ophélie. Et sauf il a flashé sur ma voix et sur mon interprétation. Sauf que quand il m'a contactée, j'étais enceinte. Et j'étais très, très, très enceinte. Voilà. Et puis donc, du coup, moi, je me suis dit, le projet va tomber à l'eau pour ce clip. Parce que du coup, je me permets de rappeler en fait aux auditeurs que ce metteur en scène vidéaste voulait fêter ses 30 ans de carrière. Et il a fait participer différents artistes pour fêter ses 30 ans de carrière, donc de différentes disciplines. Et il cherchait une chanteuse en langue française. Et donc, voilà, il a flashé sur la voix de Lila Sol et lui a demandé d'être son égérie. D'accord. Voilà, en tant que chanteuse. Et voilà, donc moi je me suis dit ça va tomber à l'eau, ça va tomber. Finalement, c'est pas vraiment tombé à l'eau. Enfin, c'était un autre type d'eau puisque il a décidé finalement de célébrer la femme enceinte, la maternité, et donc de faire. Enfin, on a décidé ensemble du coup de faire cette Ophélie qui normalement meurt, qui là va du coup non seulement survivre mais donner la vie. Donc pour moi c'était très émouvant. C'était une grosse prise de risque d'abord. Parce qu'elle était très 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 enceinte. Ouais. Quand vous verrez, quand le clip sortira, vous vous rendez compte à quel point elle était enceinte. J'étais tellement enceinte qu'en fait, juste pour l'anecdote, juste avant de venir à La Rochelle, en fait, j'ai vu donc le médecin qui m'a dit « Ah mais non, mais là vous allez accoucher dans le train ».
en fait. J'ai dit, vous êtes sûre? J'ai dit non, quand même pas. Et j'ai vu juste après une sage-femme qui m'a dit non, si vous parlez à votre bébé, je pense qu'il est tout à fait capable de comprendre. Et ce clip est important pour vous, c'est ce que tu m'as dit. Oui, ce clip, s'il est important pour vous, vous n'aurez pas de problème. Et j'ai effectivement parlé à mon bébé en lui disant, écoute, on va aller rigoler, on va aller faire un super beau clip dans des paysages magnifiques à Oléron. Donc là, on part pour La Rochelle, reste un petit peu au chaud. Et j'ai accouché que quelques jours après. Mais c'était vraiment en dernière limite. Et du coup, il apparaît au générique du clip. Et à chaque fois que et c'est vraiment comme acteur, puisqu'il était avec moi. Ouais. Et c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup en fait de voir son nom, parce que c'est vraiment un super bébé qui était avec moi sur scène pendant des concerts, pendant des tournages de clips, pendant des pièces de théâtre. Et voilà. Il est aussi formidable depuis le début de sa conception jusqu'à maintenant, petit garçon très souriant qui adore la musique. Son prénom c'est Augustin. D'accord, peut-être qu'il a une carrière d'artiste. Peut-être. En tout cas, il n'était pas encore né, qu'il avait déjà son nom un générique, c'est pas mal. C'est bien. C'est bien. Des concerts aussi. Combien de bébés peuvent dire ça? C'est son premier cadeau. En gros. D'accord. Et ce clip, donc, ça a été tourné dans l'île d'Oléron. Où exactement? Dans l'eau? Non, ils m'ont quand même pas fait ça. Mais quand même. Alors, j'ai couru sur la plage, déjà. Je peux vous dire, à 8 mois et demi plus, dépassé. Il y a eu différents lieux. Il y a eu le port des Salines. Tout à fait. Il y a eu des plages. Donc, on s'est vraiment déplacé. Il y a eu plusieurs endroits magnifiques de l'île d'Oléron sur lesquels a été tourné ce clip. Ça donne un bon aperçu, je trouve, du côté intime, de la nature. Et puis on a eu une chance folle à ce moment-là, c'est un soleil éclatant. Heureusement. Oui, heureusement. Et du coup, ça rajoute de la beauté, je trouve, toute cette luminosité au paysage. En combien de temps vous l'avez fait, ce clip? C'était 3 jours de tournage. 3 jours de tournage. Sans parler évidemment la préparation, puis après la post-production. 3 jours de tournage à Oléron. Ouais. C'était cool. Ouais, c'était génial. C'est la première fois que vous allez sur l'île d'Oléron? Mais en plus, oui, figurez-vous. Ah oui, en plus. Mais oui. Alors La Rochelle, assez bizarrement, j'y étais quelques mois avant, pour la première fois aussi. Je connaissais pas. Et Oléron, là, c'était vraiment la découverte. Donc, une grande découverte. Ouais, c'était super. Et puis en plus, ça va tellement bien avec l'atmosphère de la chanson, qui est vraiment quelque chose, c'est vraiment... Il y a un côté un petit peu mystique avec ce côté, les forces de la nature qui sont vraiment très présentes, avec la vie qui reprend ses droits. Vraiment le côté, la force de vie, quoi, qui est là. Et vraiment, les paysages d'Oléron s'y prêtaient vraiment. Et c'était à quelle période? Eh bien, c'était fin novembre. Fin novembre, fin novembre. Habituellement, fin novembre-décembre, le temps n'est pas là, habitude. Mais là, vous avez de la chance. Non, vraiment, c'était une chance. On a eu de la chance de A à Z. Vraiment. Et du coup, l'eau est tellement présente que le clip a été diffusé en avant-première sur l'île de Ré. D'accord. Au musée. Au musée Ernest Cognac. Qui célèbre l'eau et du coup a diffusé ce clip qui met pendant 3 semaines en valeur notre région. Exactement, ça, oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Donc, il y a eu 3 semaines de projection en continu. C'est cool. Vraiment... Vous pensez arriver à ce moment-là? Avoir que votre clip soit diffusé pendant 3 semaines Est-ce que j'y pensais au départ? Dans un musée? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ça a été une expérience d'ailleurs assez émouvante. L'entrée dans la salle où était diffusé le clip. En plus, à ce moment-là, donc le bébé était arrivé, donc il y avait ce décalage-là. Donc revoir ces images sur grand écran dans une salle, c'était très 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 beau. Et il y avait du monde, je suppose. Oui, il y avait du monde. En plus, c'était le cadre dans un cadre d'un festival, donc du coup, ça drainait encore plus de monde. Ce qui fait que le musée, qui est la conservatrice du musée est très active, très dynamique, très jeune, très sympathique. Et il me semble bien que le musée était gratuit pendant le festival. D'accord. Donc ça permettait aussi aux gens de découvrir plein d'artistes différents et d'aller plus facilement au musée. Alors, ce clip, à ce jour, on peut le voir? Bientôt.
bientôt, puisqu'il sort la semaine prochaine. D'accord. Donc un événement pour vous aussi de ce clip au bout de quelques mois d'attente, de préparation. Ça va sortir prochainement. C'est ça. Donc ce sera le 11. Le 11 octobre. Le 11 octobre. Vendredi prochain. C'est ça. Et on va vous voir, enfin vous allez vous voir enceinte. C'est ça. Surtout qu'en plus, on a vraiment joué au niveau des images. Je reviens sur les paysages, etc. Sur les marées et puis sur le côté ventre arrondi de la femme enceinte et avec la lune. Voilà. Ah oui, donc. Vous avez peut-être noté que dans les titres, enfin dans les paroles de la chanson, il y a "Je suis dans la lune". Oui, j'ai entendu. Oui. Voilà, entendu. Il y a tout ce côté-là, et il y avait vraiment dans la création musicale, il y avait vraiment l'idée de mettre des basses assez puissantes pour vraiment créer un espèce de contraste entre la voix un peu plus fragile et le côté un peu je me laisse porter par la vie, et le côté les forces de la nature qui elles sont très présentes et qui vous poussent au sens premier du terme. Parce que dans cette interprétation-là, ce qui était aussi compliqué, c'était d'essayer d'incarner une Ophélie qui est quand même très fragile et qui lutte un peu contre la folie, et donc du coup il fallait qu'elle fasse une interprétation tout en délicatesse et en justesse entre la fragilité, la peur de tomber dans la folie et la force qui amène à cette naissance en fait. Donc c'était un équilibre qui se retraduit aussi dans la musique. C'était une volonté de Lila Sol. Voilà, donc n'hésitez pas donc à attendre la semaine prochaine, vendredi prochain, pour voir ce clip qu'on vous a présenté ce soir sur LNFM. Alors on va continuer avec un autre titre de votre répertoire. Ça s'appelle Le Prince Charlatan. Oui, avec plaisir. Donc et serait d'un premier EP, je crois, c'est ça? Tout à fait. Le premier EP, Imaginer un lieu quelque part, et c'est tout à fait un autre style là. Donc on va plus rigoler là. Très bien. Donc j'espère que les auditeurs et les auditrices sont prêts à rigoler. J'espère. Voilà. Et à repenser à toutes leurs histoires amoureuses foireuses. LNFM. LNFM 102.9 à Saint-Jean-d'Angély. Dans les rues parisiennes où j'écoule le temps, où j'attends son appel, quartier de mon prince charmant qui a oublié ses gants. Tu n'imagines même pas comme j'ai envie de le voir pour me gâcher la vie comme ça. Un samedi soir, tu n'imagines même pas comme j'ai envie de le voir pour me gâcher la vie comme ça. Un samedi soir. Des heures que je poirote, que je passe pour une idiote. On devait se voir pourtant, il m'a fait un plan de chiotte. C'est complètement charmant, un prince charlatan. En plus je m'appelle pas Charles, mais je suis dingue accroché. Je suis prise en otage, au nom de la liberté. Liberté de me taire face à ces courants d'air. Tu n'imagines même pas comme j'ai envie de le voir pour me gâcher la vie comme ça. Un samedi soir, tu n'imagines même pas comme j'ai envie de le voir pour me gâcher la vie comme ça. Un samedi soir. Des heures que je visite, failli me faire écraser. Un con qui roulait vite, je pouvais laisser passer. C'est pas encore tout de suite qu'on va se retrouver. En plus je te dis la tuile, je me suis fait arroser. J'ai le mascara qui file, je devrais peut-être l'imiter. Mais j'attends l'imbécile, c'est bête à en pleurer. Tu n'imagines même pas comme j'ai envie de le voir pour me gâcher la vie comme ça. Un samedi soir, tu n'imagines même pas comme j'ai envie de le voir pour me gâcher la vie comme ça. Un samedi soir. Des heures là c'est trop moche, je sais plus pourquoi je l'aime. J'ai le cœur qui s'effiloche, si je le vois je l'embroche. Excuse-moi faut que je raccroche, si jamais il appelle,
Tu n'imagines même pas comme j'ai envie de le voir pour me gâcher la vie comme ça. Un samedi soir, tu n'imagines même pas comme j'ai envie de le voir pour me gâcher la vie comme ça. Un samedi soir, un samedi soir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. LNFM, l'esprit local. Je sais pas, j'ai raison, c'est inné, c'est presque un don, telle est ma vocation. Sachez que j'en connais un rayon. Non, c'était pas midi 20, bien sûr que non. C'est une parallèle à la rue Saint-Martin. J'arrête pas de le répéter, fais comme si, pas comme ça. Si tu persévères, tu y arriveras. Cherchez pas, j'ai raison, c'est inné, c'est presque un don, telle est ma vocation. Sachez que j'en connais un rayon. Non, c'était en 420, comme les historiens. Je sais qu'arrivait le début de la fin. Tout le monde se trompe, je le sais bien, c'est pas des Laotiens, mais des descendants des Alsaciens. Cherchez pas, j'ai raison, c'est inné, c'est presque un don, telle est ma vocation. Sachez que j'en connais un rayon. Détromper les gens, c'est une vocation. Cherchez pas, j'ai raison, c'est inné, c'est presque un don, telle est ma vocation. Sachez que j'en connais un rayon. Ça fait du bien, ce dialogue, ce partage, quel bonheur d'échanger en toute simplicité. Ça fait du bien, ce dialogue, ce partage, quel bonheur d'échanger en toute simplicité. Cherchez pas, j'ai raison, c'est inné, c'est presque un don, telle est ma vocation. Sachez que j'en connais un. Cherchez pas, j'ai raison, c'est inné, c'est presque un don, telle est ma vocation. Sachez que j'en connais un. Sachez que j'en connais un. Sachez que j'en connais un rayon. Cherchez pas, j'ai raison. C'était Lila Sol sur LNFM. Cherchez pas, vous êtes bien sur LNFM. Hein. C'est l'émission Scène ouverte jusqu'à 21h. Alors, tiens, on va demander à notre invité, Lila Sol. On a écouté tout à l'heure un titre qui s'appelle Prince Charlatan. Alors, expliquez-nous un petit peu ce titre qu'on a pu entendre. Oui, alors c'est un titre. Donc là, c'est un autre. Un autre axe un petit peu dans mon répertoire. C'est des chansons plus sur l'autodérision et sur l'humour où j'ai envie de rigoler en fait. Et là, donc je suis partie de l'idée de détourner les contes de fées. Voilà, donc c'est le prince charmant qui se retrouve être pas du tout charmant en fait. D'accord. Voilà. Vous savez, c'est des fois, mais ça arrive dans les deux sens. Et d'ailleurs, dans cette chanson, tout le monde en prend pour son grade. La fille aussi. C'est un peu en général, on dit on va rencontrer un petit crapaud, puis paf, il va se transformer en prince. Bah là, c'est un peu l'inverse. C'est le prince qui se transforme en crapaud ou la princesse qui se transforme en crapote. Je dis n'importe quoi. Et voilà, donc là voilà. c'était s'amuser autour de ça. Et d'ailleurs on a fait un bonus que je vous invite à aller écouter sur ma chaîne YouTube par exemple, où on s'est vraiment on s'est vraiment amusé à en plus le séquencer un peu comme un conte. Et donc on a mis un petit peu mis une voix off par dessus et on a des passages où on fait un peu exprès de se tromper, on dit on a poussé le comble. Enfin voilà, oui, on est vraiment allé dans voilà, on a envie de se marrer quoi. Voilà. Alors donc le titre à l'instant c'était Cherchez pas, j'ai raison. Oui, tout à fait. Vous avez toujours raison. Toujours. Moi toujours. Pourquoi pas vous? Non, si. C'est surtout toi qui as raison, hein. On est d'accord. On est d'accord. C'est pareil, c'est un peu le même. Elle est un peu dans la même veine, ouais. Sauf que là, c'est effectivement se moquer gentiment, mais ça a dû vous arriver. Des gens qui vous bassinent toute la soirée avec
Mais t'as raison, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Ou alors ils sont convaincus que ce qu'ils vous disent c'est hyper important et qu'il n'y a que ça qui compte, c'est la vérité. Et puis en fait, et qui pensent être dans la communication et ça, le dialogue et que ça fait avancer le monde. Et en fait, ils s'écoutent surtout eux-mêmes, quoi. Bien sûr, c'est ça. Voilà. Alors maintenant, avant de parler un petit peu des projets, de ce qui va se passer, on va écouter un titre en live. C'est pas dans les studios, ça s'appelle Détroit. C'est ça? Oui, alors je me demande si vous n'avez pas la version plutôt studio là. Plutôt studio, je sais pas, peut-être oui. En fait, oui. Et vous pouvez voir cette vidéo en live voilà, c'est ce que je voulais dire. Sur la chaîne où vous verrez, c'était un concert quintet. Voilà. Oui, c'était effectivement là on était 5 sur scène. Même 6 avec le bébé du coup. Ah oui, maintenant oui. Bébé surprise, je ne le savais pas moi-même à l'époque. Voilà, et donc oui, je vous invite à aller voir la vidéo sur la chaîne YouTube parce que les musiciens sont super. Disons que déjà c'est une musique délire et il s'avère que sur cette vidéo on voit à quel point même les musiciens s'amusent de la chanson, du fait que Lila Sol soit à fond et elle n'est pas dans la demi-mesure, elle y va quoi, dans son interprétation et donc c'est assez drôle de la voir ça. Alors ce soir c'est pas la vidéo, c'est uniquement la musique. Mais c'est drôle quand même. C'est pareil. Mais donc, c'est un peu, là cette version là du coup elle est un petit peu cow-boy, c'était aussi un peu une manière de rigoler aussi en en faisant quelque chose en décalant un peu le thème. Puisque le thème on va peut-être en parler après. Oui. C'était une inspiration d'un thème un peu sérieux et toujours dans cette idée d'alléger certaines choses. Voilà, elle a décidé d'en faire un peu un truc cow-boy. Voilà. C'est quand même une ode, je le dis juste avant vous d'appuyer sur le bouton pour lancer la musique. C'est quand même, moi je suis quand même très sensible à tout ce qui fait la beauté du monde, donc soit la beauté naturelle, soit les actions humaines qui rendent le monde plus beau. Et là, en fait, je suis partie des actions qui existent dans la ville de Détroit aux États-Unis, qui était une ville qui était complètement ruinée en fait dans tous les sens du terme, et où les habitants se sont vraiment tous regroupés pour la faire renaître. Et donc donc du coup ils ont un petit côté un peu cow-boy, voilà, et c'est pour ça qu'il y avait ce côté-là aussi dans la chanson. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Hélène FM. Hélène FM. Imaginez un lieu quelque part, fermes urbaines, ateliers vélo, levée de fonds, réseau wifi, chèvre en liberté, art trublion, sont gérés par la population qui est de Détroit. Nous sommes de Détroit, tout le monde est de Détroit. Do it yourself, do it yourself. Une ville où les habitants construisent le partage en devenant roi de la débrouille. On est à Détroit, hier ville échue et abandonnée, aujourd'hui modèle de créativité. Qui est de Détroit? Nous sommes de Détroit, tout le monde est de Détroit. Do it yourself, do it yourself. Des prairies urbaines et des potagers communautaires ont recouvert le quartier de Corktown, voit et s'aimer, des cafés branchés et des ateliers d'Aragogo.
sommes de Détroit. Tout le monde est de Détroit. Do it yourself, do it yourself. Détroit est un aimant pour des gens un peu spéciaux. Cool et motivé, assez fou pour essayer quelque chose de nouveau, une ville de rêve. Youhou! Non, une ville de belle réalité. Qui est de Détroit? Nous sommes de Détroit. Tout le monde est de Détroit. Do it yourself, do it yourself. Et oui, vous êtes sur LNFM, l'émission Scène ouverte, et à l'instant c'était Détroit interprété par notre invité Lila Sol. Alors je crois qu'il faut aussi ajouter quelque chose par rapport à ce titre. Les musiciens, on en parle un petit peu? Ah bah avec plaisir, oui. Alors quels sont les musiciens qui vous entourent? Alors en fait, on a plusieurs formules. On va du duo au quintet. Donc en duo, on fait du guitare-voix et en quintet, on rajoute basse, percussion du monde, qu'est-ce que j'allais dire, contrebasse, piano, et guitare électrique. Ah, voilà. Et donc voilà. Et ce titre-là se prête relativement bien. Pas que celui-là, mais à la formation complète. Voilà, on peut le voir sur YouTube. Oui, vous pouvez le voir sur YouTube. Cette vidéo. La vidéo de Détroit, elle est sur YouTube. Donc vous pourrez voir les musiciens. Et quelle équipe! Quelle équipe, ouais. Je les appelle les Supermen. Combien de musiciens vous avez dit? Ils sont 4. 4. Ouais. C'est pas Détroit. Détroit. Il essaye de nous piéger. Donc, ce sont 4, d'accord. 4 musiciens qui vous entourent de temps en temps quand il y a besoin. Bah, c'est-à-dire que oui, quand on a la possibilité ou quand on nous demande de faire une formule quintet, c'est-à-dire avec plus de densité sonore. D'accord. Et puis il y en a qui veulent des formules intimistes, et donc du coup c'est plutôt le guitare-voix. Il en faut pour tout le monde quand même. Exactement. Ouais, donc, puis dans les grosses salles, c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir plus de musiciens. Bien sûr. Voilà. C'est très agréable. Alors on va parler maintenant du premier EP que vous avez sorti. Oui. Montrez-nous à la caméra, allez-y. Alors celui-là, c'est le single. Le single, voilà. Alors je vous le montre. Est-ce que je suis bien face à la caméra? Oui, tout à fait, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est la chanson qu'on a entendue au tout début de l'émission. Voilà, je vais vous montrer le... Avec le ventre, voyons, on peut voir le... Voilà, je vous montre. En plus, j'ai eu la conservatrice du musée justement de l'île de Ré qui m'a fait un très joli compliment parce qu'elle m'a dit que c'était un très bel objet. Voilà, et c'est l'artwork est j'en profite pour le dire, d'Yvan Prochel. Voilà, et qui montre bien les paysages de Léron, et après il y a aussi des citations. Enfin, on explique quel personnage de Shakespeare, enfin d'Ophélie, Shakespeare. Il y a beaucoup d'explications qui sont liées à ce single en fait. Donc ce single est sorti il y a quelques mois maintenant, ça. Et ça va voter sur un album. Le single, non, lui, il a vraiment pour vocation à être un single parce qu'il fait partie en fait d'un événement en art contemporain. Donc, je suis très contente en fait de sortir de la case que je mets des gros guillemets, mais que chanteuse en fait en étant dans quelque chose de plus ample avec des artistes très différents, des peintres, des sculpteurs, etc., des vidéastes. Puisque moi c'est ce que j'aime, c'est la création au sens global. Et donc ce single-là, il est vraiment dédié à cet événement qui a lieu sur presque 2 ans. Voilà, très bien. Alors, on va Mais il y a un nouvel EP, c'était peut-être ça que vous Oui, exactement, j'allais venir. Vous me devancez là, vous voyez? Parce que j'ai senti ce que vous vouliez dire, c'est pour ça. Donc cet EP va sortir bientôt? Oui, voilà. Pour cette année, l'année prochaine? Ce sera probablement en début d'année prochaine. L'année prochaine. Ouais, parce que là, on a fini la musique, mais justement la mise à l'image n'est pas terminée. Et j'ai des projets. Je peux pas tout vous raconter. Peut-être que je reviendrai vous raconter ça. Ça serait bien. Quand l'album sera sorti. Oui, voilà. J'ai envie de faire un tour de France imaginaire. D'accord. Avec des figurines dans un endroit très particulier. Qu'est-ce que j'ai envie de faire d'autre? Ah oui, j'ai envie de mélanger
de la danse classique ou contemporaine avec de la technologie. Ah oui. En fait, j'ai une chanson qui s'appelle Marguerite qui est sur la perte de l'innocence et la perte des illusions, et qui en même temps est une chanson dont le refrain dit « Dis-moi Marguerite, où va le blanc de la neige quand elle fond ?» et donc j'aimerais en fait une chorégraphie avec un danseur avec les pas de danse qui forment une fleur au sol, si possible dans la neige, on peut rêver, et qui serait filmée par un drone. Ah oui. Voilà, des idées comme ça. Transversalité des arts, elle aime ça, on le voit. Voilà, peut-être une performance. Voilà, elle est toujours très très créative, c'est-à-dire que là on est en train effectivement de boucler le futur EP, et donc pour chaque chanson elle a déjà des idées, des projets, des gens qu'elle voudrait inclure. Donc il y a beaucoup de choses. Combien de titres sur cet EP vous avez prévu? 6 titres. 6 titres, ouais. D'accord. Celui dont je vous parlais tout à l'heure avec j'espère des personnalités avec un espèce de faux, une parodie de casting là. Et sur Petite Histoire et Grande Comédie qui est plutôt de l'ordre de la bouffonnade. Voilà. Mais le thème est quand même grave. C'est-à-dire il y a toujours ça, il y a toujours cette espèce d'équilibre entre un fond un peu grave et puis une façon de le traiter qui est plus légère. Et oui, on pourrait dire que c'est pas de la pure bouffonnerie quand même. Non, bien sûr. Il y a un fond sur la vocation quand même, les gens qui se battent pour faire ce qu'ils veulent, et c'est pas toujours facile, mais en même temps qui restent ou pas accrochés à leur vocation, et à quel point on leur met des bâtons dans les roues, à leurs rêves, etc. Ouais. On pourrait dire que j'ai un style un petit peu dramatico-loufoque ou dramatico-comique, et tendre, voilà. Oui, tendre. Surtout tendre. Oui, tendre. Ça, c'est sûr que c'est tout le temps. Ouais. Ça. Ouais. D'accord. Oui, la tendresse, c'est quelque chose. Vous qui la suivez, donc elle est vraiment tout le temps comme ça, tous les jours, tendre. Elle est toujours douce. Zen. Zen, non. Non. Non, elle est plutôt sur pile. Sur pile. Ah non, ça valait pas que je dise. Zen, zut, j'ai oublié. Non, elle est plutôt toujours allée à 1000 à l'heure, 15 000 projets, toujours plus, elle en veut toujours plus. Toujours très créative en fait, et on sent que la création la nourrit, et que du coup elle veut toucher à tout, au cinéma, au théâtre, à la musique, et du coup quand elle trouve des gens qui sont un peu comme elle, ça c'est du prend pur bonheur. direct. Ah oui, c'est du pur, c'est du pur. Vous comptez bonheur. Plus là. Ah non, si. Non, là-dessus, oui, elle est très fidèle. Ouais. Elle est très fidèle. Non, donc, non, c'est très agréable de travailler. Je sais ce que Virginie m'apporte. D'accord. Et c'est on forme très précieux. En plus, on forme un binôme créatif. Voilà, elle est aussi auteure. Enfin bref. Et comment vous êtes rencontrés? En fait, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ouais. Oui, qu'on travaille ensemble en fait. Et puis ça a été un moment où on s'est rendu compte qu'on pouvait allier nos forces, qu'on était complémentaires, et qu'on avait envie de travailler ensemble en fait. D'accord. Donc, on se connaît très bien, donc on se comprend au-delà des mots. Si j'avais à la caricaturer, on dirait elle est la créative, je suis l'organisationnelle. Voilà, c'est très caricatural, mais oui, tu es très créative. Mais quand même. C'est une autre manière de faire, ouais. Alors, donc cette deuxième EP va sortir au début de l'année prochaine, c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on prévoit. Ça va dépendre aussi en fonction des collaborations. Juste un petit mot du premier EP que vous avez sorti en 2018. Cet album, cette premier EP, ça s'est passé comment? Expliquez-nous très rapidement. Alors, ça s'est très bien passé. Merci beaucoup. Au revoir. Vous me virez. C'était très bien. Bonne explication. Il n'y a pas plus simple. Très bien. Alors, comment ça s'est passé? Il a été enregistré dans un studio dans le 18e. À Paris, il faut quand même préciser. À Paris, oui, pardon, oui, à Paris. Parce que 18e, c'est peut-être Lyon, ça peut être... oui. Je sais pas, vous croyez qu'il y a 18 arrondissements à Lyon? Je sais pas, je dis ça comme ça, mais bon. On se renseignera, je sais pas non plus. Pourtant, je suis née à Lyon. Je devrais le savoir, mais bon. Il manquait des 18 ans après. C'est une autoproduction. Oui. Tu es parti sur de 5 titres. Voilà, et tu avais envie d'avoir une vision du monde, que tu mettais ta vision du monde en fait, qui t'entoure, et tu avais envie de le faire avec un petit peu d'autodérision, comme on l'a vu dans Détroit, qui est quand même très
voilà, la musique cowboy est très importante. Prince Charlatan dans le texte, et puis aussi la musique soutient ce côté un peu, voilà, un peu bouffon, mais c'est peut-être pas exactement le terme, en tout cas très drôle. Et puis voilà. Oui, parce que l'humour, excuse-moi, l'humour pour moi c'est aussi une façon en fait de faire face à la violence ordinaire du monde, c'est-à-dire il y a une forme de violence qu'on ne considère même plus comme une violence. C'est un peu ce qu'on a entendu déjà dans les titres que vous avez passés. Un autre qui va arriver. Et l'autre qui va arriver. Alors je me dépêche. La violence dans les relations amoureuses, la violence au niveau de la technologie. Enfin voilà, un certain nombre de choses. Et donc c'était une manière aussi de commencer à imprimer mon style en fait un petit peu sur ce premier EP. Voilà. Même si après musicalement c'est sûr que ce qui va arriver est plus étoffé. Donc très rapidement, car il reste très très peu de temps, oui. Les projets c'est quoi? Donc faire donc un deuxième EP qui est prévu pour l'année prochaine. Voilà. La sortie du single avant. Le single avant, voilà. Il y a déjà la sortie de clip, donc je répète le 11. Le 11, la vidéo. La vidéo, voilà. Là, on lance aussi les concerts en appartement, enfin les concerts privés au sens général. Je vous dis ça en vrac, il y a tout ce qui est mise en image, vidéo, tous les projets dont j'ai parlé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le site internet aussi, on n'a pas le temps d'en parler ce soir. Oui, donc le site internet c'est www.lilasol.com où vous pouvez retrouver des photos, des vidéos, des bonus, des interviews, voilà. Le Facebook c'est ma page Lilasol, n'hésitez pas à aller regarder, à cliquer, partager, aimer. Et voilà. Et très 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 rapidement, je n'ai pas posé la question, peut-être que je vais la réponse. Lilasol, pourquoi? Pourquoi ce nom-là? Ouais. Parce que c'est un nom, parce que voilà, dedans on entend les fleurs, le lilas, et puis les 3 notes de musique. Voilà, c'est ce que j'avais pensé. Ouais, vous aviez bien pensé, bravo. Et voilà, et moi ma façon de faire j'estime que ma façon de faire de la musique c'est plus, j'ai un peu envie d'offrir des fleurs plutôt que de crier une haine, donc voilà. Des remerciements? Des remerciements, déjà à vous pour nous m'avoir invité, à mon manager et à tout. Je peux pas citer tout le monde là tout de suite, mais déjà à tous les gens qui me soutiennent depuis le début. Aux musiciens, bien entendu. Antoine Campo, Axel Gossen. Voilà. On finit avec un dernier titre de votre répertoire, ça s'appelle Les Barésies. Les Barésies, oui. Alors très rapidement l'explication. Alors je vous parlais de la violence ordinaire. Là, c'est la violence ordinaire qui est posée sur les femmes qui n'ont pas d'enfants. Et c'est marrant parce que ce titre, du coup, le titre que vous avez entendu au tout début, et c'est un peu la réponse. La chanson d'Ophélie, c'est un peu la réponse. C'est un peu le côté il y a de la magie dans cette chanson. C'était un peu la réponse à la première chanson Barésie que vous allez entendre maintenant. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce soir dans les studios. Nous étions avec Lilasol, avec Stéphane. Son manager Virginie Denève qui était avec nous. Merci encore et puis bonne continuation et à très bientôt. Merci Stéphane. Voilà, quant à moi, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une autre émission Scène ouverte, tous les vendredis soirs de 20h à 21h sur le 89 FM 102.9 et www.lnfm.com. À très bientôt, très bon week-end et à vendredi prochain. Au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. LNFM 89 FM à Surgères. Sur sa police, elle glisse comme un écrin d'ébène, aux écailles ajourées comme un filet tissé. Sur ses jambes de sirène, une armure qui l'habille et chassera ses peines. Elle aime quand ses yeux brillent du reflet de ses barésies. Elle découvre la femme tout autant que la flamme. Agrafe et porte-jartel, son parfum qui imprègne son dessus, ses dessous d'une note charnelle. Se joue de ses tabous, la fait se sentir belle, tout autant que sensuelle. Elle aime quand ses doigts glissent de désir sur ses barésies.
Elle aime sentir la femme qui attise la flamme. Elle aime quand ses doigts glissent de désir sur ses barésilles. Elle découvre la femme qui attise la flamme. La voilà prisonnière. Le cliché et l'image. Ne peut-elle sans ombrage être juste une femme? Quelque chose a chaviré dans sa quête de beauté, de femme à la recherche d'une promesse, d'une ivresse. Un regard carnassier qui déchausse une déesse pour mieux la bousculer. Elle aime quand ses doigts glissent de désir sur ses barésilles. Elle aime sentir la femme qui attise la flamme. Elle aime quand ses doigts glissent de désir sur ses barésilles. Elle aime sentir la femme qui attise la flamme. Elle n'aime pas les pupilles de l'homme satisfait. Prendre ses barésilles pour petite monnaie. La voilà prisonnière. Le cliché, l'image lui laisse un goût amer. Elle aime quand ses yeux brillent de désir sur ses barésilles. Elle découvre la femme tout autant que la flamme. Elle aime quand ses yeux brillent du reflet de ses barésilles. Elle découvre la femme tout autant que la flamme.